Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de te souhaiter la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, en mode entrevue pour un deuxième épisode consécutif. Cette fois, la destination vers laquelle je te convie est celle de la douceur, et celle de la bienveillance, et celle de l'inspiration, et celle de la grandeur du dépassement. Et c'est aussi un endroit où il est tout à fait correct de faire l'éloge de la lenteur. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, c'est tout en douceur, sous un angle très intimiste qu'on se retrouve aujourd'hui avec une invitée bien spéciale. Je t'en ai parlé avant qu'on commence. Cette personne-là, elle est spéciale parce qu'elle a été la première à s'inscrire à ma formation en ligne. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard parce que je me souviens plus du contexte dans lequel, en fait, l'univers a conspiré pour qu'elle vienne, qu'elle arrive et que de sa présence lumineuse, elle me donne un petit coup de main. Mais elle a été la première et aujourd'hui, elle vient conclure. Elle vient conclure la première saison du podcast Sortir de l'ombre et briller. Alors, manifestement, belle amie, chère Martine, tu es une personne de grande occasion. Ben, merci. C'est C'est fou. gentil. C'est quand même particulier là, que tu sois Oui. là à la première de quelque chose et à la dernière d'une saison. C'est une belle boucle. Ouais, j'ai hâte de voir à quel moment va se situer notre prochain rendez-vous et dans quel contexte. Oui. Ah, Maintenant, là, j'ai ouvert une porte et honnêtement, là, j'ai vraiment un blanc de mémoire. Je me souviens très bien de où tu étais situé le soir où j'ai offert mon premier atelier d'écriture. Je me souviens de ta binette, je me souviens de ce qui s'est passé et je sais que tu me l'as déjà mentionné, mais par quel chemin j'ai réussi à me rendre jusqu'à toi pour que tu te présentes à la caméra? c'est par Yannick Anctil, qui est le frère d'une de mes meilleures amies. Puis je me suis adonnée ce jour-là à écouter une entrevue qu'il a faite avec toi. Puis tu parlais de ton livre, tu parlais. Moi, ce que j'ai retenu, là, il y avait le mot fleuve, ton amour pour le fleuve, il y avait aussi atelier d'écriture, puis c'était deux êtres lumineux que je voyais. Puis là, je- c'était en 2020, février 2020, la COVID. Fait que là, je me suis dit, j'avais besoin. C'est arrivé en. Je me suis dit, mon Dieu, je suis en présence de deux êtres lumineux. Ça fait donc longtemps que je n'ai pas été dans cette vibe-là. Hmm. Puis là, tu offrais un atelier gratuit, Oui. qui est probablement l'ancêtre des ateliers d'écriture que tu fais à tous les mois, là. Oui, Fait que là, tu faisais un atelier gratuit, puis après, tu offrais la formation c'est ça. de ta première formation. Et Fait que c'est là moi, je que. suis tombée, là, tombée en amour. Tombée en amour avec toi, Jérémy. Et toi, tu as été témoin de, c'est ça, ce premier atelier d'écriture où je suis arrivé la gorge enrouée parce que j'avais perdu la voix une couple de jours avant, parce que j'avais mal à la gorge, parce que j'avais plein de freins à ce moment-là, j'en ai parlé dans un précédent épisode. Et pour ceux qui se demandent qui est Jannick Anctil, ben, je vous réfère à l'épisode 002, une entrevue que j'ai eue avec Jannick dans le cadre du présent podcast. Effectivement, c'est un être d'exception. Et en plus, il connaît tellement. En fait, Jannick dit toujours que sa mission dans la vie, c'est de présenter de belles personnes à d'autres belles personnes. Donc, c'est ça qui est arrivé. Encore une fois, il a réussi son coup, ce Eh gentil oui. géant. Alors, premier atelier, effectivement, qui est devenu l'ancêtre, parce que depuis, il y en a eu pas mal d'autres. Mhm. C'était la première initiative. Là, tu avais à ce moment-là un projet d'écriture ou c'était un rêve? C'est un rêve.
OK. C'était un rêve. Moi, depuis l'âge de 12 ans, j'écris dans un journal intime. Je te dirais de 12 ans à 17 ans, toute l'adolescence, là, c'était assez constant, là, quasiment tous les soirs, ouais, ça m'aidait à passer à travers les petits drames d'adolescente. Il m'a pas regardé, il m'a pas dit bonjour, tu sais, des affaires de même, là. Puis ben, je continue à écrire quand je suis devenue adulte, mais c'était moins fréquent. OK. Puis à chaque fois que j'écrivais, c'est pas pour me vanter, là, mais j'aime écrire, puis je trouve que j'ai une belle plume. Puis j'ai souvent composé des textes pour le mariage d'une amie, le 25e ou 50e anniversaire de mes anciens beaux-parents, tu sais. Puis j'aime ça. J'aime ça. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de composer une toune pour une femme, une collègue de travail qui va être à la retraite. Voyons. Fait que, ben, avec une chanson déjà existante, là, on fait juste Oui. changer je vais contribuer, mais tu sais, la fille, elle m'a regardé. Elle dit, tiens, t'aimes ça écrire, toi? Elle dit, je te donne ça. C'est vendredi. Elle dit, on aime ça travailler sous pression, nous autres. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours écrit, puis je me souviens, ça faisait partie de ma liste, ma bucket list, d'écrire un livre. Puis j'avais différents thèmes. Puis même avant que je rentre dans la cohorte, je m'étais écrit différents thèmes. Puis c'est pas ça pantoute qui en est sorti, mais tu sais, ils sont là. Puis peut-être qu'un jour, Ben oui. ça va donner de quoi. Bon, parce que là, on va tout de suite, on va tout de suite en parler, là, parce que là, on reviendra après sur le processus. Parce qu'officiellement, je reçois une amie au podcast aujourd'hui, mais je reçois aussi une auteure avec un grand A, Une auteure. une Oui. auteure, auteure du livre Les saisons de Marguerite, au rythme du battement d'ailes du colibri. Ah, qu'il est beau. Juste le dire, c'est doux, Oui, hein? oui, c'est vrai. Et, Oui, et- et là, je m'en rends compte, hein, on le nomme, puis j'ai reçu Simon Gagnon-Adam au dernier épisode, et lui, ça s'appelle Epic Leadership. Alors, juste dans la oui, prononciation, le Epic Leadership donne le ton. Et toi, on arrive les saisons de Marguerite au rythme du battement d'ailes du colibri. oui. Et Ben, c'est ça, ça colle à nos personnalités, là. c'est, ouais, c'est la première fois que je le réalise honnêtement. Et pourtant, je l'ai déjà dit souvent, le titre de ton livre. Et les gens vont comprendre avec ce qui suit. Donc, ce livre que tu tiens entre tes mains, que je flatte actuellement entre les miennes, ce que j'entends, c'est que c'était pas du tout Non, dans les non, cartes, là, c'était pas sous le radar, là. non, non, c'était OK. pas ça. C'était pas ça. Ben, ça faisait partie d'un de tu sais, mes expériences d'infirmière auxiliaire. J'écrivais les soirs, même quand j'ai commencé mon cours, quand j'ai fait mes stages, tout ce qui gonflait mon cœur de gratitude, il fallait que ça sorte, fait que j'écrivais. Puis ben ça faisait partie de. Je pense que je pourrais écrire comme un genre de livre d'expérience d'infirmière auxiliaire, puis avec mes rencontres avec divers usagers. Puis tu sais, j'ai quand même travaillé sur plusieurs départements. Fait que je me disais, ça pourrait être intéressant. Fait que j'écris. Puis ben, quand je t'ai envoyé le manuscrit, c'était ordinaire. C'est pas vrai. C'était un casse-tête. Ah oui, le fil conducteur il était, je sais pas, quelque part. Mais il était pas là. Il était en instance de découverte. C'est ça. Mais Mais c'était fantastique parce que tous les textes, moi j'aimais les textes, tu sais, ils étaient bons, séparés, mis ensemble, puis tu publies ça. Monsieur, madame, tout le monde, là, c'est inintéressant pour eux autres, là. Tu sais, ouais. ben, tu sais, la façon que c'était Mhm. présenté, c'était. Mais en fait, parce que là, il y a eu. En fait, tu as fait partie de la première cohorte. Oui. Tu as officiellement été la première à payer pour mes services. Moi, tu sais, quand on va y revenir sur le lancement et sur toute l'aventure et ce que ça t'a procuré.
Mais moi, dès le moment où on a eu cet appel téléphonique très court dans lequel tu me dis je veux, comment ça fonctionne, et que tu t'es commis dans l'aventure et que le paiement a été fait, moi, j'ai grandi de 18 pieds, là. Parce que quand on se lance en affaires, les gens autour de nous nous aiment, sont bienveillants, mais tant qu'une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, en fait, commet pas, se lance pas, te fait pas confiance, ben, le doute est toujours là. Et du moment où toi, tu as décidé que tu avançais et que j'allais être la bonne personne, je me suis dit, bon, mais là, si une personne me choisit, il y en aura sûrement d'autres. Et finalement, on s'est ramassé une dizaine, Mhm. une Oui. dizaine d'humains merveilleux. Oui. Et en fait, soit tu dis 2020, c'est 2021. Parce que, oui, c'est 2021. En fait, c'est comme la Oui, 2021, c'est vrai. 2021, ouais. Oui, c'est Alors, vrai. 10 humains merveilleux qui ne se connaissaient pas du tout avec tout ce que ça implique. Ça a pris une soirée Et on était une famille. et on C'est était une fantastique. famille. Bon, là, c'est un bout que je vais faire juste un petit bout sur moi. Quand on s'est présenté à la caméra la première fois dans le cadre de cette cohorte-là, j'avais de la matière, moi, pour vous enseigner une soirée. J'avais aucun plan de match pour le deuxième soir qui était la semaine d'après. J'avais aucune idée d'où je m'en allais la semaine 3 et j'ai bâti. J'ai bâti avec vous, avec vos réactions, avec vos rétroactions, ce qui est devenu aujourd'hui 80, quasiment 90% de la formation autonome que les gens peuvent suivre, là. Il y a une partie de vous autres dans le parcours des 200, presque 300 personnes actuellement qui sont dans la formation. C'est quand même fou, là. Oui, oui. Wow. Oui, oui. Alors, on a bâti ça. T'es arrivé. On construisait. C'était vraiment de la co-création. À la fin de ce 10 semaines-là qu'on avait passé ensemble, t'en étais rendu où, toi, dans ton projet? Hmm. J'étais découragée. Il n'y avait pas grand-chose. Tu sais que j'ai écrit beaucoup, ben beaucoup, durant cet été-là qui a suivi, là, parce que c'était au Oui, printemps. Oui, c'est ça. Fait que, oui. tu sais, j'écrivais, mais j'écrivais comme entourée d'un brouillard, Hmm. sans savoir qu'est-ce que ça allait donner comme produit. Les seules affaires que je savais, qu'est-ce qu'elle allait être présent, mon expérience d'infirmière auxiliaire, puis la maladie de ma mère, que je voulais, tu sais, que je parle parce qu'en étant infirmière auxiliaire, ben, j'ai pu comme accompagner ma mère avec mon chapeau d'infirmière auxiliaire. Ça a été beaucoup plus facile. Parce que c'est ce qu'il y a de particulier dans ton histoire. Au moment où tu faisais ta reconversion professionnelle, parce que tu n'as pas toujours été infirmière auxiliaire, Oui, ben, le diagnostic de ta maman arrivait, là. oui, oui. Fait que je savais vers quoi elle s'en allait. Ouais, c'est ça, tu avais une idée. Oui, On termine la cohorte, tu écris tout l'été, on arrive à l'automne. À l'automne, c'est oui, encore nébuleux. oui. À C'est ce pas. moment-là, à ce moment-là, on avait commencé ensemble en privé, par exemple, je m'en souviens. Oui, oui, oui. Tout l'été, là. Oui, c'est ça. On s'était donné des missions d'écriture. En fait, Oui, c'était du défrichage, là. oui. Fait que là, on Tu allait. me, tu me challengeais, comme tu dis. Puis j'étais une bonne élève. Si tout le monde était comme tu l'as été. Et là, Mais non, heureusement, là, non, mais mais j'ai besoin d'être encadrée. Je sais que je suis comme ça. Sinon, ouais. je vais faire d'autres choses. Ben oui, puis, oui. Mais ce besoin d'encadrement-là a fait que les choses ont bien avancé. Alors, même si le fil d'Ariane, lui, était pas clair, au moins on s'amusait, là. On- Oui, Et il y a des textes qui s'écrivaient. oui, il y a des textes qui s'écrivaient, puis j'avais comme des bulles d'inspiration aussi. Fait que, tu sais, c'était comme si le canal que chaque auteur connaît quand il rentre en transe, puis qui écrit, là, il est en train de s'ouvrir, là. Parce que je me souviens d'avoir à arrêter sur le bord de la route parce que je veux pas perdre mon idée, puis là, je prends mon téléphone, puis j'écris dans mon l'icône Note, là, Ouais. pour pas rien perdre, là. Tu sais, au moins là, OK, c'est placé, puis là, je continue. Ou dans mon petit cahier, puis ah non, ouais. Fait qu'à ce moment-là, le projet. Ça, quand ça arrive, ceux qui nous écoutent, là, quand ça arrive, c'est qu'il y a une connexion puis que le projet nous habite vraiment, là. Oui,
Ah On ouais, n'a ça, on c'est n'a pas pas besoin facile. de savoir tout de suite où ça va aller. Ce qu'il faut savoir, c'est accueillir ce qui arrive et on l'oublie surtout pas. Non. T'es revenu faire un tour. T'as tellement aimé ça que t'es revenu le printemps suivant faire un tour Oui, dans une nouvelle cohorte. oui, L'énergie est tout à fait différente de la première oui. parce que les humains étaient différents. Je me Au groupe souviens. de femmes, par exemple, je me souviens de. 13 femmes. Oui, 13 femmes. toutes des belles femmes, extraordinaires. J'ai Mais, vraiment aimé ça. mais de belles femmes qui chacune portait quand même un lot de blessures, là. Oui, Alors là, l'énergie, on était vraiment dans. Il faut trouver une façon d'atténuer la douleur, il faut s'ouvrir sur quelque chose de plus grand, puis il faut donner un sens à ce qui se passe, là. Et tu vois, de ce groupe-là, au moment d'enregistrer le podcast, en fait, tu as publié, mhm, euh, Nathalie Couture a publié, mhm. Chantal Gagnon a publié, Rolande Tétrault a publié à compte d'auteur. Rolande a tout fait le travail par elle-même. Hmm. Euh, Annie, qui a fait un bout avec nous, a Oui, publié aussi un livre gratitude. Alors, on est rendu à 5 sur 13. Et là, j'essaie de voir si j'oublie pas des gens. Probablement que j'en oublie. Mais c'est quand même énorme. 5 personnes sur 13. Et il y a sûrement quelqu'un que j'ai échappé dans le processus, je suis convaincu. c'est fait Cette qu'Émilie a continué à écrire, là. Émilie, ben c'est ça, les gens sont en action. Oui. Chacun poursuit de son. Ah, Marie O'Brien a publié son Ben deuxième. oui, Marie. Ben Ben oui. oui, Marie n'a pas juste publié le premier, c'est ça, elle a publié le C'est deuxième ça. à un moment donné. Alors, ça, là, c'est l'effet du groupe qui s'accentue, qui se colle. On termine la cohorte et d'après moi, je pense que c'est à la fin de la cohorte qu'on a trouvé le fil conducteur. C'est ça? Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a fini, la coop. On a dû finir au mois de. C'était mars, avril, mai. C'est Ouais, après. c'est C'est après, hein? après. Oui, parce que la révélation que j'ai eue quand tu m'as proposé vers où, comment Mhm. s'en aller, ma mère était déjà décédée. Puis je me souviens de ma réaction. Je me suis dit, oh my God, c'est cool, je vais encore avoir des moments avec ma mère. Tu sais, c'est comme si j'allais passer encore du temps avec ma mère parce que là, on était dans la création de personnages, là. Oui. C'est, c'est comme mon histoire, mais les noms ont été changés. Ouais, ben en fait, ce qui se voulait un projet plus biographique Oui. est devenu un récit d'inspiration. Puis je me souviens très Là, le bien. canal s'est ouvert. Ouais. Comme ça, là. C'était incroyable. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on s'est donnée, hein, parce qu'à un moment donné, là, on était bloqué, on était dans un cul-de-sac et je me souviens en plein milieu de la rencontre de coaching qu'on avait Mhm. ensemble parce qu'on venait de sortir d'une espèce de cadran dans lequel Oui. on avait essayé d'imbriquer l'histoire des usagers, l'histoire de ta mère puis la tienne. Puis là, tu étais femme, en fait, tu étais enfant, tu devenais ado, femme, puis là, ta mère. Et c'était un bel exercice de style. Là, les deux, on avait l'air de Ouais. deux chevreuils sur l'autoroute avec un 54 pieds qui s'en vient. Je ressens encore ce que je ressentais, là. C'est pas un bon feeling. Où c'est que je m'en vais avec ça, là? Au secours. Et moi, je ne savais plus. Honnêtement, là, j'aurais été chercher des balles, puis je me serais mis à jongler juste pour te faire du bien, parce qu'on était à la même place. Oui. Je venais de finir l'écriture du Phare des intentions. J'avais goûté à la puissance d'un roman d'inspiration, puis à toute la légèreté qui s'emmène. Puis je t'ai dit, ben écoute, on va essayer, faisons un exercice d'écriture juste pour voir si. Oui. Et cet exercice-là est devenu un livre. Oui. Fait que, tu sais, on parle de début juin. Fait que tous les textes que j'avais déjà, on les retrouve dans le livre. Sauf que la façon de les. Tu sais, je veux dire, il y a des personnages qui ont été comme mis dans les dialogues, dans Mm. les histoires. J'ai créé d'autres histoires. Tu sais, il y a des affaires que oui, c'est comme ça, c'est arrivé, puis d'autres affaires, c'est pas comme ça, mais ça reste que c'est une histoire de famille qui accompagne leur mère dans la maladie. Fait Tout ça que, raconté par le narrateur, la narratrice ouais, principale, qui en fait, qui est toi, mais qui dans le ouais, roman
et Aline. Oui, Et puis, ben là, c'est la vie que tu as construit autour d'Aline, oui, ce chat que tu lui as trouvé. oui. Euh, Ben, il y c'était avait ça. déjà. Tu sais, le chat, il a existé, là. Oui, mais comment il était là, comment on l'a Oui, intégré, puis après ça, ce que oui. tu as fait avec. Alors, ton Ah, frère, ouais. tu t'es inventé un frère? Oui, je me suis inventé un frère. Fait que c'est difficile pour les gens qui me connaissent, parce que quand ils lisent le livre, puis que là, Daniel arrive, hein? Elle n'a pas de frère, là. Il faut le lire comme tu Ouais. connais pas, là. Tu sais, c'est un roman d'inspiration, là. Et c'est un ouvrage lumineux. En fait, Oui, tout ce que les gens, ce que je reçois comme commentaire et ce que tu reçois, c'est que c'est lumineux, c'est réconfortant, c'est doux, c'est inspirant. oui, Et- oui. C'est au-delà. Tu sais, c'est ça que je voulais. Mais tu sais, je me souviens quand on avait parlé, mon why, là, la Mhm. raison pourquoi je faisais ce livre-là, c'était pour que mon père le lise. Il l'a lu. Il l'a lu en 24 heures, là, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, c'était fait, là. J'étais comme... Ma mission était accomplie. Mais là, tous les beaux témoignages que je reçois de gens qui ont vécu un peu la même chose, qui ont accompagné, puis qui voient, qui retrouvent dans ce livre-là une lumière, là, tu sais, une douceur. Le dernier commentaire que j'ai eu, c'est qu'ils auraient aimé ça, les gens auraient aimé ça qu'Aline s'occupe de leurs proches. Ouais. C'est... Comment tu reçois ça dans la mesure où tu sais très bien qu'Aline, c'est toi, là? Tu sais, Aline, elle n'a pas été embellie dans ce livre-là. On ne lui a pas exagéré de traits. Tout l'amour qu'elle a de l'humain, tout le respect qu'elle a de l'individu, toute la bienveillance et la gentillesse qui l'habitent, je veux dire, c'est la vraie Martine qui a ça dans la vie, là. Ouais. Alors, quand tu entends, j'aurais aimé ça qu'Aline soit là pour prendre soin de mes proches, Hey, ça, c'est doux pour le cœur. J'ai trouvé ça très émouvant, là. hmm. Et quand on parlait de ce métier d'infirmière auxiliaire, pendant les cohortes, pendant les rencontres auxquelles toi et moi on a participé, et là, il faut se souvenir que le livre a été écrit en temps de crise sanitaire, en partie, ou dans le milieu de la santé, c'était loin d'être Jojo, là. Ouais. Tu sais, cette belle lumière-là dont tu parles, cette belle douceur, et là, ben, les gens te disent, j'aurais aimé ça qu'Aline accompagne. Toi, c'est ce que tu faisais au quotidien dans ton travail, dans un contexte qui était vraiment, mais vraiment pas facile, là. Non, non. Puis moi, j'ai quand même le privilège de travailler aux soins à domicile. Je salue avec tout le respect du monde mes collègues qui sont à l'hôpital, au CHSLD, que eux autres, là, vraiment, là, ça ne devait pas être facile à tous les jours de travailler dans le contexte de COVID, là. Mais oui, c'est ça, on en voyait là, vraiment de toutes les sortes. Puis c'est de c'est ce manque de présence-là. Moi, je travaille avec les personnes âgées. Fait que là, ils étaient coupés là, de leurs enfants. Il y en a même comme un étage au complet, il fallait qu'ils restent dans leur appartement. Fait qu'il y en a, c'était trop pour eux autres, là. Là, t'essaies de faire le mieux que tu peux, mais tu sais, les dommages collatéraux du virus comme tel ont été autant dommageables que le virus, là. Ouais. Et puis c'est venu amplifier, c'est venu amplifier cette solitude-là, mais parce qu'on en a déjà parlé aussi, toi et moi, avant même la crise sanitaire, là. Mhm. Je veux Oui, dire, ça, c'est un contexte historique qui, dans le temps, a duré 2 ans et demi, trois, mettons, mais ça fait beaucoup plus que 3 ans que tu exerces, là. Puis cette oui, solitude-là, cette détresse-là chez les personnes, elle était là bien avant. oui, oui. Ben, il y en a qui n'ont pas de contact avec leur famille, puis sont seuls. Et la seule On raison est pour les laquelle, seules visites qu'ils ont dans le mois. Si c'est
leur état de santé est stable. Nous, on fait des suivis à tous les mois, mais s'ils ont le malheur d'avoir un bobo, ben, ils nous voient plus souvent, là. On fait des pansements, mais c'est ça, c'est le seul contact. Parce- Puis, tu sais, avant la COVID, là, moi, je donnais des câlins à mes patients, là, Hmm. aux usagers, que je dise, là. Mais je donnais des câlins, là. Je leur demandais si je pouvais, là. Ouais. Donc, ça me manquait. Durant la COVID, là, de ne pas faire de câlin, là. Fait que je peux juste me mettre à leur place. Aucun contact physique. Ouais. Tu sais, la raison pour laquelle on en parle, c'est que ce milieu-là n'est pas facile, le milieu de la santé. Puis l'idée, c'est pas de faire le procès d'un système, pas du tout, là. Ce que je veux mettre en lumière, c'est que toi, à travers tout ça, peu importe le nombre d'années, tu sais, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre d'administrations, peu importe le Mm. nombre de régimes, peu importe, là. De ministre de la Santé. Ouais, c'est ça, Avec leur réforme. nonobstant tout ça, tu as toujours été dans une énergie de gratitude, dans un amour envers les gens que tu rencontres. C'est pas piquer des verres, c'est vraiment une caractéristique qui t'appartient. À moins que tu me dises, ben voyons, Jérémy, pas en tout, tout le monde dans le milieu de la santé se sent épanoui et heureux et aligné, puis aime tout le monde, là. Ben, Mais je peux pas parler pour les autres, c'est là. ça. Mais moi, je sais que quand j'ai fait mon cours d'infirmière auxiliaire, je ne savais pas que le soin à domicile existait. Quand j'ai commencé à travailler au soin à domicile, j'ai fait Oh my God, ça c'est pour moi. Parce que ça vibre avec mon énergie, c'est le contact un à un avec le patient. Euh, on est autonome, il n'y a pas. C'est ça, l'hôpital, ça court, ça court. Tu sais, il y en a qui sont capables là, de travailler dans cette énergie-là, là, mais j'ai comme l'impression de botcher. Alors qu'au soin à domicile, ben c'est ça, moi je suis plus lente. Fait que je respecte mon rythme. On appelle ça l'éloge de la lenteur, ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que ça. Là, les gens ont évidemment compris que tu n'as pas fait ça toute ta vie, parce que j'ai nommé tout à l'heure reconversion professionnelle. Oui. À quel moment ça s'est fait et dans quel contexte? Euh, c'est en 2009. J'ai 42 ans. Hmm. Je ne suis plus satisfaite de la vie que je vis. Puis ça prend tout le temps le décès d'une personne pour Hmm. te dire Hey, toi, là, si on t'annonce que tu vas mourir demain ou que tu vas t'avoir fait ce que tu voulais? Et c'était pas, la réponse n'était pas oui. Fait que à partir de ce moment-là, je me suis choisie. Fait que je me suis. J'étais premier répondant où est-ce que je restais. Fait que tu sais, ça, là, j'étais bien là-dedans, là. J'étais bonne, puis j'aimais ça. Puis fait que je me suis dit, je vais aller dans le milieu de la santé. J'étais même prête à être préposée, là. Hmm. Fait que moi, c'était le contact humain que je voulais. Fait que puis là, j'étais allée dans le site Internet du CFP des Sommets, le Centre de formation professionnelle. Puis là, il y a eu la description d'infirmière auxiliaire. C'était ça. Instantané, là. Oui. Oh oui. Oui. Tu sais, quand tu le ressens, là. Fait que c'était le début de ma nouvelle vie. Et Fait que, on partage ensemble une image qu'on ne nomme pas de la même façon, mais en fait, maintenant, j'utilise ta nomenclature à toi. Les gens qui me connaissent, puis vous l'avez entendu dans le thème musical qui nous a emmené de l'introduction à hmm, l'entrevue, mais à votre retraite, assis dans votre chaise berçante, toi on a, déjà, on a un point en commun avec toi. ben oui, c'est ça. Toi, déjà, cette image-là, tu la connaissais et tu la nommais très directement comme étant le test de la chaise berçante, là. Oui, oui, C'est à ça que tu faisais allusion tantôt, là. Si demain oui, matin, ça arrête, oui, là, tu passes-tu ton test de la chaise? oui. Je ne Et pensais pas. tu le passais pas. Non, je ne le pensais pas. Au même titre où en 2022, avant qu'on trouve l'angle vers le livre et que là, tu voyais ton papa vieillir puis le projet n'a pas avancé, je me souviens très bien que tu m'avais écrit ou envoyé un message vocal me disant là, ça va pas parce que si je Hmm, dois m'asseoir dans ma chaise, je passe pas mon test, mais pas du hmm, tout, là. hmm, hmm. C'est J'aimais tellement pas ça, là, ce sentiment de pression-là. Puis avec. Là, c'était plus de la brume, là. J'étais noirceur totale, là. Mais Euh, c'est ça. OK. Juste pour revenir,
petite, adolescente, l'humain, l'aimais-tu déjà? Parce que c'est pas Oh là-dedans, pas en non. tout que tu as fait la première portion de ta vie Non. professionnelle. Euh, OK, Ah. c'est pas quelque chose qui Ben, t'habitait déjà. moi, j'étais quelqu'un de très timide, là. OK. Très timide, là. Puis je me souviens, ma mère a travaillé dans une résidence pour personnes âgées. Puis quand j'ai fait une formation, j'ai eu un DEC en diététique, j'ai fait un stage où est-ce qu'elle travaillait dans la résidence pour personnes âgées. Oh mon Dieu, que je n'étais pas à l'aise. Oh, je n'étais pas à l'aise avec les personnes âgées. Mais tu sais, j'étais 26 ans. Ouais. OK. Mais tu sais, de 26 ans à 42, il se passe des choses dans ta vie, là. Fait que là, c'est comme si toi, tu te définis comme être humain, tu vieillis, tu as des expériences, tu rencontres des gens, puis là, on dirait que tout se place. Puis là, c'est au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites qui m'ont amené à me déjeuner, à plus m'ouvrir, puis c'est ça, à être, à pas être gênée de montrer qui je suis. Moi, je suis une femme de 56 ans avec un cœur d'enfant. Je veux dire, s'il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, ben moi, tu sais, c'est un enfant, là. Fait que je vais sauter, puis je vais rire, puis mais je suis le même. Fait que je me changerai pas. Clairement. Puis là, c'est dit, c'est assumé, c'est léger, c'est à la limite, c'est très naturel. C'est naturel parce que c'est incarné. Habituellement, on en a parlé avant d'ouvrir l'enregistrement. En podcast, on n'aime pas nécessairement venir mettre un marqueur temporel parce qu'on sait très bien que les gens peuvent nous écouter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais dans ton cas, à toi, on peut faire exception à la règle euh, parce qu'il y a 1 an, tu te retrouvais dans une situation qui est complètement différente. D'abord, au Ouais. niveau du projet d'écriture, on n'était pas du tout dans la clarté. Non. Et d'autre part, c'est ça, ta maman s'en allait vers Oui. la transition, là. Oui. Ma mère, là, 1 an jour pour jour, là, on savait que le mercredi 1er juin, on s'en allait voir ma mère parce qu'on avait été avisé par le CHSLD qu'elle allait moins bien euh, depuis quelques jours. Puis, ben, c'est ça. On, on s'est retrouvés toute la famille, puis à 17h57, elle est décédée en me regardant dans les yeux. Oui. C'est beau comment tu le racontes, là. C'est beau comment tu le racontes et ce qui m'émeut, c'est qu'on le lit aussi comme ça. Oui. C'est la même douceur, c'est le même ton, c'est la même personne, c'est la même émotion. Il y a un fond de paix. Euh, en fait, tout ça se déroule, c'est ça, sous une espèce de filigrane où on a fait la paix, c'est correct, ça s'est Oui. bien fait. Euh, Oui, puis c'est un soulagement. Je pense que de savoir que mon père était prêt, là, ça faisait comme 1 an, là. 1 an et oups. demi. La COVID n'a pas aidé parce que la COVID n'a pas aidé parce que on ne pouvait pas aller la visiter. Fait que, tu sais, le temps entre les visites, c'était long, là. Fait que lui, il voyait vraiment que il y Ouais, avait, tu sais, plus de son, plus d'image, là. Fait que là, c'était là, ça serait mieux parti, puis ouais. Bon. euh, Est-ce que c'est ce qu'on appelle, ou du moins, parce que j'ai la chance d'accompagner quelqu'un d'autre qui, au moment où on se parle, tu sais, évidemment, sa maman, elle n'est pas partie encore. Et puis, lors de la dernière rencontre de coaching qu'on a eue ensemble, elle m'a dit, écoute, Jérémy, elle dit, on appelle ça un deuil en blanc, là. C'est-à-dire que, pas dans ton cas, parce que là, ta maman, elle est partie pour de vrai, mais du moment où la personne, elle change et qu'elle est toujours vivante et qu'on ne la reconnaît plus, bon, on se doit de faire un deuil de qui elle a été. ben oui. Et, Oh, oui, et vous autres, c'est dans votre cas, ça a duré quand même un petit bout de 13 ans. temps. Euh, oui, Aïe, elle a eu aïe, le aïe. diagnostic en 2009, mais tu sais, elle est encore avec nous. Euh, Elle a été placée en 2014. Fait que je dirais qu'à partir de 2015, elle a vraiment dégradé.
Mais tu sais, elle répétait, elle oubliait. Puis vraiment, c'était rendu une urgence là, quand on l'a placé parce que mon père était en train de perdre la santé. Fait que oui, oui, c'est plus la personne Non. que tu as connue, là. Oui, toi, tu te souviens de tous ces moments-là. Puis souvent, je me disais, bon, ça me sert à quoi d'aller voir ma mère? Elle ne sait pas qui je suis. Elle ne sait pas, elle s'en souviendra pas. Mais moi, je le sais, tu sais. Moi, je le savais. Moi, j'avais besoin d'aller la voir. Puis, tu sais, ça reste que c'était ma mère. Moi, ce que je me plaisais à dire, c'est que nos âmes se reconnaissaient. Parce que des fois, il y avait juste ce petit contact, là. Ça pouvait durer 5 secondes. Puis là, j'avais l'impression, oh, on s'est reconnus. Elle sait que je suis qui, elle est contente. Tu sais, elle faisait des petits sourires, mais c'est comme un bébé, c'est vraiment comme un bébé, là. Des petits rictus, ça parle pas, ça fait des babillements, ça a juste besoin qu'on les aime. Mm. C'est ça qui est important. Ça a besoin de ressentir, parce que c'est juste ça, c'est des éponges. Ça ressent tout. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait autour d'eux? C'est de l'amour. Alors, quand tu te déplaçais, sachant très bien qu'elle ne te reconnaissait pas, en fait, c'est un déplacement qu'à ce moment-là, tu ne fais même plus pour toi, tu le fais pour l'autre, là. Ben, je le fais pour moi aussi, là. Je le faisais plus pour moi que pour ma OK. mère parce qu'elle ne savait pas, là. Mais elle Dans les ressentait quand dernières même. années, dans les dernières années, elle ne savait pas. Mais tu sais, moi, je te dis qu'elle sentait, mais tu sais, c'est moi qui dis ça, là. C'est moi qui espère ça. C'est moi que. Ouais. Ben, Moi, je crois à l'âme, là. Mais et tu sais, même si je c'est, n'avais pas été, elle aurait été avec moi, là. C'est une autre histoire. mais c'est ce qui est venu teinter. Parce que là, si on en revient au livre, Les saisons de Marguerite, là, je vais vouloir que tu m'en parles. Alors, pourquoi les saisons? Parce qu'il est séparé en quatre. Il est vraiment quatre. euh, comment on dit ça? 4 parties, 4 sections. Quatre parties, c'est ça. Mon Dieu, quel mot difficile. Je suis Quatre parties, auteur. 4 saisons. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. T'es plus auteur que moi, t'en as écrit 3. Fait que c'est pour ça que moi, je cherche encore mes mots. Ah, Mais je ne sais pas pourquoi. Mais quand je te dis que là, le canal s'est ouvert, là, c'est ça. Ça s'appelait La joie du colibri. Puis là, un moment donné, je t'ai envoyé le manuscrit, puis j'ai mis un autre titre en dessous, Les saisons de Marguerite. Ça doit être Marguerite qui me l'a présenté. Parce que là, j'avais plein d'idées qui venaient là. Parce que ah. j'étais inspirée, écrit en lettres majuscules. Fait que, puis tu sais, t'as highlighté les saisons de Marguerite, fait que ça restait là. Mais c'est tellement. Et ben, c'est parce que c'est une approche. Quand on parle de fil conducteur, euh, puis là, ben, si vous êtes en train d'écrire, là, puis vous cherchez désespérément, ben, c'est ça, des fois, il faut faire confiance au processus, il faut faire confiance au temps, il faut faire confiance à l'univers et ne Mhm. pas tout faire reposer sur les épaules de la personne qui vous accompagne, en l'occurrence, votre accompagnateur littéraire, parce que les saisons de Marguerite, c'est jamais venu de moi, c'est venu de Martine. Quand le titre est arrivé et que, en fait, quand le sous-titre est arrivé, qu'on en a fait, on a testé d'en faire un titre, ben là, on s'est dit, ah ben oui, il y a 4 saisons. Et là, ben, c'est devenu très clair. Là, Martine est repartie avec son bâton, son crayon, et de compartimenter ses histoires pour donner du rythme en fonction de 4 saisons Mhm. euh, qui correspondent à des stades de la maladie de Marguerite, mais aussi des stades d'évolution d'Aline, le Oui, personnage principal. oui. Est-ce que tu t'es permis qui, quant à moi, et moi, c'est mon coup de cœur de l'œuvre, honnêtement, là, c'est toujours les textes qui viennent clore chacune des saisons Mm. et qui, là, sont le point de vue de Marguerite Oui, sur ce qui vient de se passer, là. oui. Oh, ah, Qu'est-ce qu'il y a? je t'ai perdu. OK, mais je suis là encore. OK. Oui, alors, c'est ça, c'est le point de vue de Marguerite Oui, sur où elle ça, est. je me souviens de la façon qu'il fallait le présenter. Tu sais, dans le prologue, on le présente que Aline se permet de. Ouais. Mais au début, comment que moi, je voulais l'enligner, là, c'était plus ésotérique, là. Tu m'avais proposé des affaires, puis
moi, j'y tenais vraiment là, à ma façon que c'était présenté. C'était Marguerite qui parlait, puis c'était elle qui. Tu sais, puis il y a c'est comme dans les troisième ou quatrième saisons, là, où est-ce qu'elle réfléchit pas, là. Mais, tu sais, moi, dans ma tête, elle est capable de communiquer avec son âme. C'est pour ça, pour que ça soit plus accessible pour le lecteur. Puis, c'est comme moi, Aline, le personnage qui raconte comment que Marguerite pourrait penser, rendu là, au stade de sa maladie. Moi aussi, je les adore, les saisons. C'est incroyable. Puis là où Ouais. c'était, en fait, c'était hyper important que ça y soit, c'est que, évidemment, ces points de vue-là que tu as attribués à Marguerite, ben, c'est la résultante entre ton expérience comme humain, comme personne, mais aussi comme professionnel. Alors, tout en douceur, tu es venu mettre des choses là, tu sais, qui, au niveau du stade de la maladie, fonctionnent pour qu'on comprenne bien ce à quoi aurait pu penser la personne Ouais. si elle avait pu le faire. Alors, c'est un élément de compréhension énorme pour le lecteur qui vit ou qui connaît quelqu'un Mm. de près qui a la maladie, là. Ouais. Moi, je dis C'est. que la relation, elle reste là tant aussi longtemps que la personne est en vie. C'est une relation de cœur, c'est une relation d'âme. Mhm. Et ceux qui ne savent pas parler ce langage-là, ben, je trouve que c'est les meilleures personnes avec qui l'apprendre Effectivement. parce que c'est juste ça. Et là, le livre terminé. Est arrivé l'étape, bon, la page couverture, toutes les démarches se sont faites, ça s'est fait naturellement, ça s'est fait Mm. facilement parce que c'est un livre comme ça. Bon, la création du livre, qu'elle se fasse doucement, légèrement, en douceur, c'était prévisible. Je me souviens très bien du moment où on a parlé de la campagne de sociofinancement et on s'est Mhm. dit maintenant, ce livre-là ben, doit trouver sa place dans la matière et on veut que ça devienne quelque chose de le fun. Alors, on organise une campagne de sociofinancement. Mhm. On le travaille en amont, on travaille les contreparties. Tu tournes ta vidéo que tu m'envoies. J'ai eu tellement de plaisir. Parce que moi, j'ai encore les bloopers sur mon disque dur, qu'un jour, je me réserve pour une occasion spéciale. Ouais, c'est correct. Parce que il y aura un deuxième livre à un moment donné, fait qu'on va pouvoir faire une espèce de récapitulatif. Ah oui, il y a quelques. Ouais, ok, moi je m'en souviens. Ça revient là. Ouais, ouais, de mémoire, on avait un 6-7 minutes de vidéo, puis ça a fini en 3. Alors, ça nous laisse un 4 minutes de pur bonheur à exploiter. Oh. Une fois ce montage fait, la campagne mise en ligne, là, il se passe quelque chose que moi, je n'aurais jamais pu. Honnêtement, là, puis j'en ai vu, là, jamais je me serais attendu à ça. Puis là, je te Moi laisse nous le non plus. raconter, là. Moi non plus. Je l'ai Alors, mis en qu'est-ce. ligne. Ouais. Je l'ai mis en ligne. J'ai partagé sur Facebook. Puis j'ai partagé sur différents groupes, dont mon groupe Retrouvailles Sophie Barros. Ça, c'est mes amis adolescents quand j'avais 17 ans. Tu sais, on se voit tous les 5 ans, puis on se raconte nos vies les dernières 5 années. Fait que, écoute, j'ai eu plein d'encouragements de ces beaux humains-là que je ne m'attendais pas, là. Hmm. Vraiment pas. Puis mes collègues de travail aussi. Puis ma famille, mes amis, puis c'était fantastique. Un tsunami d'amour, c'est ça que j'appelle. Ouais. Vraiment, là, un tsunami d'amour parce que en 24 heures, j'avais 50% de mon montant ramassé. L'objectif déjà était de 5 000? 5, 000? 5 peut-être, ouais, 5 je me souviens plus. Aux alentours de, là. 24 heures. Ouais. Et c'est vraiment pas beaucoup. Puis là, dans le 24 heures, ça compte la nuit, là. Je veux dire, la nuit, les gens, Oui. ils donnaient pas, là. Oui. Non, non, ça compte la nuit. Oui, oui, de 2 heures l'après-midi jusqu'à 2 heures le lendemain, là. Puis là, je me Ça- souviens, les collègues, là, mes collègues de travail, ils rentraient, là. Ah, t'es rendu à 20%, 30%, 6. Tout le monde était. Ah, c'était fantastique. C'est là que C'était tu as fait. fantastique.
t'as fait une capsule le lendemain, je pense, hein. Déjà, je t'avais dit, là, fais une capsule, fais quelque chose, là. Il faut aller Oui, chercher le oui, 50% avant le 24 heures. C'est ben oui, trop oui, excitant oui, dans mon char. Mes dans cheveux ton tout char. fouettés. Oui, c'est ça. Là, on se rappelle tout le monde que Martine, il y a quelques minutes, nous a dit que ce matin, que plus jeune, elle était hyper gênée, hyper Oui. timide, hyper Oui, et puis one take. one take. Tes cheveux, Oui, tes cheveux. C'est devenu quasiment un sujet après ça, quand on s'en est reparlé. Toutes les fois, je te disais, fais une capsule. Ouais, mais là, mes oui. cheveux, on s'en fout. Des cheveux. Ce qu'on veut, c'est l'argent. On veut l'argent. On veut Ouais, que ça marche. show me the money. Alors, 50% en 24 heures, le 100% en. Hey, t'en souviens-tu? Mais non. Mais Ça avait été hey, c'était vraiment. 21 jours. C'était pas un mois, moi, c'était 21 jours. Parce que j'ai pas eu de comité de relecture. On n'avait pas le Fallait temps. qu'il s'en aille à l'impression. Puis, fait que c'était 2 semaines, je pense. 2 semaines, Ouais, c'était deux fait. semaines. Ouais. Puis après ça, ben, Puis on a objectif, augmenté. on a Oui, on a augmenté. augmenté l'objectif. Et Puis t'as de fini. ça, j'ai fini à 7000, 7000 quelques, il me semble. Ça se peut fort bien. 7 000 Oui. Puis de dollars. ça, on a rajouté, quand on a monté l'objectif, je disais, 5 seront remis à la Société d'Alzheimer des Laurentides. Mais tu sais, c'est les 200 copies, là. Oui. C'est sur les 200 copies que j'ai vendues que j'ai remis un 5 à la Société d'Alzheimer des Laurentides. Oui, parce que ce deuxième C'était un beau objectif-là, 1000 $. oui, parce que ça a été fait hier avant-hier, là, au moment où on enregistre ce podcast. J'ai vu la photo Hier. passer sur les médias sociaux, Oui. toute fière avec Ah oui. gros chèque de 1 000 $. Je ne peux pas sourire plus que ça, là. C'est incroyable, le sentiment. C'est Ça, incroyable. c'est 200 livres Oui, vendus en 2 semaines, là, en trois oui, semaines. oui, La moyenne de vente d'un auteur indépendant, c'est 250 livres, là. Toi, en 3 semaines, tu en as vendu 200. Boum, comme ça. oui, La campagne s'est terminée. Devait y avoir un lancement, oui, mais la vie a décidé que ce n'était pas le bon moment. c'est ça. Et c'est tout à fait correct. Et ton lancement Mhm. officiel a finalement eu lieu en 2023, Oui, le 25 mars. 25 mars 25 2023. mars. Puis Oui, on a eu en la chance de le 2023. vivre assis, toi et moi, Oui, dans une chaise berçante. oui, oui, Tu m'as un peu déstabilisé parce que ce qui dans ma tête était convenu, c'est que je prenais le micro pour te présenter afin que tu viennes voir les gens. Et quand je suis venu pour prendre le micro, tu la l'as petite pris, fille gênée, elle l'a pris. Puis... puis tu m'as présenté moi alors que c'était ton événement. Oui. Ben oui, c'est ça. Mais c'est parce que si j'étais rendue là, il y avait quelqu'un qui m'avait permis de me rendre là, puis je trouvais ça important de me présenter. Tu sais, ça faisait 2 ans que je parlais de Jérémy. Avec le monde, là, ça, c'est qui? C'est qui le clown? Et c'était moi. Euh, Ça, c'est après. Attends, avant ça, on s'était vu. On s'était vu, tu étais venu à Oui, Magog, c'est avant, hein, oui. la grande Oui, parce décision, que je là. suis venue. Je... Oui, ben j'étais venue. Oui, parce qu'on avait eu un Parce cadeau de que moi, j'ai Noël. reçu les Ben ouais. livres. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Non, non, c'était avant Noël. Oui, c'est avant Noël qu'on C'était avant s'était vu. Noël. Puis là, on s'est Ouais. parlé. J'ai 200 livres de vendus. On s'en va Oui. en réimpression. Combien? 500. Sans hésitation. Oui, ça, c'est le chiffre qui est popé. 500 pour 2023. Il va falloir que je goal parce que là, Mais là, ça c'est encore commence. plein de boîtes. Oui, ça Oui, commence. Là. mais là, ça commence. Bon, là, dans la séquence, là, il y a eu le lancement quand même en mars. Oui, Bon, la vie, c'est la vie, là. Entre-temps, ta situation professionnelle a changé aussi. De temps oui. plein, tu as Je été. demandais, oui, un jour de congé par semaine. Fait que je travaille 4 jours. Alors, Parce tu es que à j'avais 4 jours. besoin de cette journée-là pour, ben, pour vendre mon livre, premièrement, parce que là, je travaille à temps plein, j'ai écrit un livre, mais je peux pas le vendre. Ah non, Je, t'as pas de temps. je suis fatiguée quand j'arrive à la maison. Fait que là, cette journée-là, je veux la consacrer à ma créativité. Oui.
Alors, Puis là, création, expansion. oui, c'est ça. OK. Ma créativité m'a permis d'écrire un livre, alors il faut que je le vende. Alors, je vais aller rencontrer du monde, puis là, mais c'est ça, là, il y a plein d'affaires, là. Je me suis pris une journée, j'ai décidé. Fait que quand tu prends une décision, l'univers te présente plein d'affaires. Oui. Fait que là, à Saint-Sauveur, il y a une librairie pour auteurs locaux, auteurs d'ici, que je vais aller voir. Je vais leur présenter mon livre. Est-ce que c'est possible de le vendre là? Tu sais, il y a plein. Puis là, je suis en train de créer mon site Internet. Mm. Je ne suis pas un concepteur web, alors c'est un peu long. C'est correct. C'est ça. Mais Fait tu as que fait, t'as fait des trucs aussi, parce que quand on s'est vu avant les fêtes, on s'était dit, OK, 500 en une année, c'est faisable, c'est possible, c'est réalisable. Ça peut être 500 livres vendus un par un. Ça, c'est beaucoup d'huile de coude et de salive. Mhm. Où on trouve à quelque part dans l'univers le ou les meilleurs ambassadeurs pour un livre comme celui-là. Là, tu as envoyé une copie, en fait, tu as envoyé quelques copies de livres à des personnalités québécoises. Oui, oui, j'ai pas une nouvelle, là, mais ça, c'est pas. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles. Moi, je voulais leur offrir parce qu'ils ont vécu de proche l'Alzheimer. Fait que François Morancy, j'en ai envoyé une copie, puis Mélanie Ménard, j'ai envoyé une copie. Mélanie, elle m'avait répondu me disant qu'elle n'était pas prête à le lire. J'ai envoyé quand même le livre avec un mot disant il est là, quand tu vas être prête, lis-le. Parce que c'est un beau livre. Tu sais, je reste à dire que le sujet, c'est pas un beau sujet, mais le livre est beau et lumineux. Et ça, je dis, le livre est plus grand que moi, là. C'est pour ça que je suis capable d'en parler. Oui, C'est hein. pour ça que je suis à l'aise d'en parler. Comme Simon l'a fait dans l'autre épisode, c'est plus grand que toi. Alors, Oui, quand on c'est n'a pas ça. l'impression de se vendre soi, C'est ça. c'est Je tellement savais plus que ce petit mot facile. sert. Et là, les gens, en fait, ont entendu deux noms. Ont entendu Mélanie Ménard, ont entendu François Oui, Morancy. oui. Comme on va être des centaines et des milliers à entendre le présent épisode de podcast, et ça, peu importe au moment où les gens l'écouteront, l'entendront, le verront, si de près, parce qu'on est toujours à 5 personnes près. Mhm. Alors, si c'est le cas, si tu nous écoutes actuellement et que c'est ton cas, ben, un petit clin d'œil, un petit coup de main, un petit coup de pouce, on ne sait jamais. Le cumul des petites actions fera assurément de grandes choses. À quel courriel ils peuvent te rejoindre, Martine? MART, des hôtels, DESAUTELS, à commercial hotmail.com. Bon. Puis là, j'ai une autre idée. Je veux me Oh, faire des petits collants que je vais mettre dans chacun des livres que je vais donner pour rejoindre l'auteur, mon adresse courriel. oui, ouais, ça, on n'y a pas pensé, hein. Non, mais moi, Prochaine c'est fois. ça. Ben, c'est Ben oui. correct. Ce sera Oui, encore c'est ça. plus personnalisé. Ben oui, c'est ça. La stratégie de rencontrer, d'aller vers des personnalités influentes en est une qui peut accélérer le processus parce que ce livre-là, comme tu l'as dit, il est plus grand que toi, il touche une maladie de plus en plus répandue et c'est un grand câlin et c'est en même temps un outil qui aide à la compréhension de la maladie, autant Ouais. pour la personne qui en est atteinte que pour l'entourage. Mais ça peut être aussi une stratégie d'y aller par association là, ou par regroupement. Ouais. Il y a des associations régionales, nationales qui existent. Le milieu de la santé a besoin d'outils. Mm. Écoute, Oui, moi, quand je suis allée donner mon don à la Société d'Alzheimer des Laurentides, je leur ai offert de laisser quelques copies, puis avec un profit qu'ils pourraient avoir sur chaque vente de livres, là. Fait que ça, c'est comme, tu sais, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, là. Moi, je suis pas une entrepreneur, hein. Fait que là, je le suis. Moi, je suis un entrepreneur, une nouvelle entrepreneur. Donc, j'ai tout à apprendre et voilà, tu à es une mon bébé. rythme. Mais oui, c'est l'éloge de la La lenteur. lenteur. Pas trop, ouais, c'est ça. Mais pas trop parce que 2023, ça dure juste 12 mois. Hein? On s'entend. Oui, puis on commence le sixième, là. Alors, tu as tout préparé pour que ça arrive. Oui, Même oui, chose. puis tout arrive. Si de près ou de loin, vous connaissez une personne influente dans un réseau qui peut, comme celui-là, puis Martine est prête à faire un prix sur les lots. Alors, si vous en achetez 50, bien, il est évident que vous aurez un prix différent parce que l'idée, c'est que le livre circule. Qui Tu fasse le sais, plus de bien à plus de monde possible.
Honnêtement, ben, écoute, je vais te poser la question. Si pendant que tu faisais ta formation d'infirmière auxiliaire, si dans le Ah, cadre de ton cursus, on t'avait remis un livre comme celui-là, quel ouais, effet ça aurait eu sur toi? j'aurais trouvé ça beau. Je pense que j'aurais eu moins peur euh, lors de mes premières rencontres avec les gens atteints de démence. Mais moi, j'ai tendance à voir facilement le beau dans le monde, là. Tu sais, fait que tant que t'es pas, tant que t'as pas un contact physique avec la personne, tu sais, comme je me souviens la première fois, là, c'est une vitre, là, puis là, on regardait là, les gens parce que c'est fermé. Les gens ne peuvent pas sortir parce qu'ils font de l'errance, puis c'est dangereux qu'ils se perdent, qu'ils rentrent dans les autres chambres, puis tout. Fait que là, t'es vois là, marcher là, comme des zombies. Tu sais, ils marchent sans but. Fait que tant que tu n'as pas été en contact étroit avec ces gens-là, tu sais, c'est sûr que ça peut laisser une crainte, une peur. Mais une fois que tu t'approches, là, une fois que le contact des yeux là, se fait, là, la magie, elle opère. Puis là, on parle bon, de démence. En fait, on a parlé de l'Alzheimer, mais Ouais. dans le carnet d'Aline, dans ses extraits journaliers, dans des extraits qu'on a intégrés, dont Aline fait la lecture à Marguerite, ben, il y a d'autres situations là, Oui, que tu as rencontrées dans le système de santé dans oui, ta pratique. oui, oui. Toutes Ça aussi, des. c'est facilitant pour quelqu'un qui est en formation. C'est vrai. Tu te rends compte à quel point c'est précieux, là. Tu sais, on le nomme, moi, c'est la première fois que je nomme à voix haute comme ça, mais c'est un outil de formation énorme. Oui. Bon. Je pense que je vais aller voir l'établissement où j'ai fait mon cours. Ben oui, puis que tu en sois diplômé dans le cadre d'une reconversion professionnelle, que tu aies choisi cet appel-là qui était plus grand que toi, que cet appel-là t'a amené à, et que parallèlement, tu aies vécu la maladie de ta maman, et que là, tu as un livre qui se veut un fichtre de beau legs lumineux, un outil de compréhension. Ok, écoute, si moi, je suis en train de suivre mon cursus, si je suis en train de faire mon cursus comme toi, tu l'as fait, et que dans le cadre d'un stage, je tombe sur un cas lourd qui vient me bouleverser, puis qui me questionne même sur la poursuite ou non de ma pratique, mais qu'en amont, j'ai eu la chance d'avoir ton livre entre les mains et que je peux retourner m'y plonger puis me dire, ah, c'est correct. Et qu'au lieu de le voir de mes yeux affolés de jeunes stagiaires ou de jeunes promis, je leur vois, je regarde en fait la personne qui est devant moi, mais avec les yeux de l'humain. Mhm. Si tu es juste capable de permettre à la personne de se dire qu'elle ne regarde pas avec ses yeux, qu'avec ses yeux, il faut le faire avec les yeux du professionnel parce qu'il faut rester objectif dans le Oui, processus. C'est important. Mais fondamentalement, ça reste un humain qui est devant nous. oui. Fait qu'il faut la regarder avec le cœur. Il faut s'autoriser, nous aussi, à le Oui, faire de cette façon-là. Et oui. c'est le legs du livre, quant à moi, là. OK? On va en vendre, tu vas en vendre beaucoup, là. Je dis on parce que moi, c'est un travail d'équipe tout le temps. Oui, C'est oui, oui, super important. Et tu l'as dit, tu n'étais pas auteur, tu es devenu auteur. Tu n'étais pas oui. entrepreneur, tu deviens entrepreneur. Puis là, la prochaine étape, on se l'est dit, il faut que tu deviennes un rockstar. Ouais, Rockstar. Parce que Martine, elle ouais. chante aussi des fois, Ouais, là. non, c'est ça, là. C'est pas ça, là. Ben non, je fais exprès. Ouais, c'est ça, tout le bout dans ton livre, ton frère est sur une scène, il chante, et ça, c'est tout un bout refoulé en toi qui ne demande qu'à émerger, c'est ça? Ah non, mais j'ai déjà été sur une scène. Mais là, de l'être Puis, plus, là. ouais, ouais, là. J'ai chanté une chanson. J'avais suivi un cours, puis j'ai été sur une scène, puis j'ai chanté ma chanson. Hmm. Et Puis si là, je... ben, la prochaine fois, je vais avoir une manette, puis je vais faire une conférence. Comme une... Ben, c'était là où je m'en allais. S'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, Hey, non, là, wow! non, non, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient en savoir plus sur toi, mais qui aimeraient aussi te recevoir dans le cadre d'un événement. Bon, au moment où on se parle, toi et moi, cette conférence-là, elle n'existe pas Non, elle encore. n'existe pas. Mais dès Elle le moment commence, là. où quelqu'un va dire bonjour, Madame des Hôtels, mon nom est XYZ, je suis représentant d'une association et on aimerait vous recevoir sur scène dans le cadre de notre colloque annuel, qu'est-ce que tu vas répondre? Oui, 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 parce que tu ça va sais me qu'il y a faire plein de gens. plaisir. Ben oui, parce qu'il y a plein de gens autour de toi qui vont t'aider à la bâtir et qui vont être là avec toi pendant que tu vas la livrer.
Parce que quand on est sur une scène, c'est une façon de décupler de façon exponentielle notre message, là. Oui. Et ton message à toi se doit d'être entendu. Euh, je vais te poser les deux questions habituelles. Tu les Mm, connais parce que tu les mhm, as fait. Tu les mhm. as fait en deux. En fait, tu as répondu à cette question-là, à ces deux questions-là en 2021. Oui, Tu l'as fait en 2022. je l'ai Là, fait en 2023. et tu l'as fait en 2023. Ce qu'on sait, c'est qu'au fil du temps qui on est, ben, en fait, on se transforme, on change. Notre lunette change Mhm, aussi. mhm, C'est juste que là, c'est la première fois où je vais vivre l'exercice avec quelqu'un la même fois, en fait, deux fois dans la même année et à quelques mois seulement de décalage, là. Mais là, on peut contextualiser ce qui va se passer avec le projet qu'on vient de déposer auprès des gens mhm. qui nous écoutent et de toutes ces possibilités-là qui ne demandent qu'à être concrétisées. Alors, Martine, Oui. dis-moi, si la petite Martine de 5, 6 ou 7 ans venait frapper à la porte chez toi au moment où l'entrevue sera terminée et qu'évidemment tu vas lui ouvrir, que tu la vois toute pimpante et que tu lui offres une crème glacée, évidemment tu l'invites à entrer et que là vous preniez 5, 10, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 ans, 10 ans et qu'à la fin de cette discussion-là, la petite Martine elle retournait dans la cour d'école et là que tous ses amis lui disaient elle est comment, Martine? Elle est comment? Allez, dis-moi. Qu'est-ce que la petite Martine, dans ses mots d'enfant, avec sa conception d'enfant, va raconter à ses amis? Ben, elle va dire, premièrement, qu'elle est plus gênée, qu'elle a l'air très bien dans sa peau. Puis, mon Dieu, que les rêves, que les rêves de petite fille, peut-être se réaliseront pas tous, mais c'est pour faire la place à d'autres rêves encore plus beaux puis plus grands. Fait que, faire confiance. Puis, ça sera pas facile, mais tu vas te dégêner, puis tu vas trouver ta place. De mémoire, te souviens-tu ce que tu avais répondu la première fois en 2021? Non, je l'ai écrit quelque part, là, mais je m'en souviens pas du tout. Ça devait être beaucoup moins lumineux et beaucoup moins Oui, spontané. oui, ça je sais. Et c'est là où la vie, elle est merveilleuse. Oui. Maintenant, bon, les autres, je dis 115, mais toi, tu vas être une, on se connaît assez, tu vas être une vieille malcommode, là. C'est eux autres qui 120. vivent le plus vieux. C'est ça. Les malcommodes, c'est ceux qui vivent le plus vieux. Fait que toi, tu vas vivre. Écoute, on va t'emmener à 125 ans. C'est dire à quel point tu m'en as fait baver pendant le processus. À 125, je claque des doigts avant ton dernier grand souffle. Par la magie de la vie, tu te retrouves dans ta maison, devant toi, actuellement. Qu'est-ce que tu as Mhm. comme grand message pour la suite de ton aventure? Ben, la malcommode de 125 ans, en me voyant, elle va se dire, parce qu'on, je suis assise sur une chaise versante, il y en a une autre à côté, elle vient s'installer à côté de moi. Puis là, elle me dit, ouais, t'es encore en train de trop penser, là. Respire, tout va bien aller. Puis moi, en la voyant, je suis très contente de ce que je vois. Je suis contente des rides que je vois, de la lumière encore dans ses yeux, ses cheveux gris parsemés. Ça, la malcommode a dit que ça va bien aller. Qu'il reste encore des étapes difficiles, mais qu'il y a juste du beau qui s'en vient. Et si tu Puis, osais lui demander quelle est, une fois rendu au fil d'arrivée, sa plus belle réalisation, ce qu'elle retient de son parcours, hum, qu'est-ce qu'elle va te répondre? j'ai un mot qui me vient, là. C'est la bienveillance. C'est, c'est- J'ai écrit un livre à cause de ta formation, mais j'ai surtout appris à être bienveillante envers moi-même. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Comment j'écris, comment j'accepte mon rythme, j'accepte que ben, je juge même plus mes textes. Les ateliers d'écriture, les premiers, là, j'ai trouvé difficile parce que je comprenais pas que moi, j'avais pondu un texte comme ça, puis là, les gens, ça s'en allait
complètement ailleurs, puis mon Dieu, que je trouvais ça bon, puis moi, je suis ordinaire. Puis là, il y a de quoi il y a de quoi qui est arrivé, là. Il y a un déclic qui s'est fait à un moment donné, là, puis il y en a plus. J'ai plus de jugement, c'est juste des humains qui écrivent, c'est juste des humains lumineux. Fait que ça, là, c'est ça. C'est ce que je suis le plus fière, puis c'est ce qui, je trouve que c'est ce que le monde a besoin, de la bienveillance envers eux-mêmes. Puis après, c'est plus facile de côtoyer les autres. Évidemment. Tu l'incarnes tellement. Et je me souviens du moment où il y a un moment précis où tu me l'avais dit. Ça m'avait remué. Oui, Parce qu'on parle toujours d'écriture qui transforme, mais oui. on sait jamais comment, à quel rythme et pourquoi. Et puis toi, ben, ça a été ça. Et tu l'avais nommé dans un bilan, je pense. Et puis j'ai fait, oh là là, oh là là. Mm. Euh, qu'est-ce qu'on peut tous, nous tous actuellement qui sommes avec toi, pouvons te souhaiter de plus beau pour les prochaines années? Euh, J'aimerais vraiment ça, faire des conférences. Fait que, éventuellement, ben, je pense que je vais l'avoir le soutien de mes pairs puis de mon accompagnateur littéraire parce que Mhm. j'ai l'intention d'écrire d'autres livres aussi. Il y a des gens quand ils ont terminé la lecture de mon livre, ils me disent on en veut plus. Tu sais, c'est comme si il y avait d'autres choses. Puis là, je suis en train de travailler une continuité. Tu sais, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver Marguerite dans des souvenirs d'Honoré? Tu sais, c'est beau, là. Il y a plein d'affaires qui arrivent. Oh oui! Et là, tu me parles des souvenirs de Marguerite, tu me parles d'Honoré. Oui. Moi, j'ai vraiment hâte de lire qui est véritablement Aline, qui, Ça, c'est le ass- troisième. qui assurément, dans son parcours, va nous parler d'une retraite d'écriture qu'elle a vécue. Oh mon Dieu, oui. Ça, oui, c'est exactement ça. C'est dans le troisième. Oui, OK. parce que ça aussi, c'est une autre transformation. Ça a été un magnifique week-end qu'on a vécu Oui, ensemble. oui. Puis ça, ben, honnêtement, si vous voulez savoir ce qui s'est passé ce week-end-là, ben, je peux pas vous le dire. Mais non. Parce que ce qui se passe au chalet reste au chalet, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, et ce qui se passe en retraite d'écriture reste en retraite d'écriture. Mais peut-être que d'ici ce temps-là, on relâchera un peu la bride, et dans le troisième, tu pourras te permettre des ouvertures, mais Mhm. pour ça, ben, les gens entendront le deuxième et le troisième. Oui. Euh, En terminant, parce que je vais te laisser le mot de la conclusion, qu'est-ce que toi tu souhaites à toutes les gens qui nous écoutent actuellement et qui sont. On a déjà fait un exercice d'écriture là-dessus où on a les deux pieds sur le bord d'un building, tu sais, prêt à prendre notre envol et qu'on n'ose pas et qu'on a le vertige. Alors que ce soit un projet d'écriture, que ce soit un projet de peinture, n'importe quoi, quelque chose qui te fait du bien et que les gens n'osent pas faire, là, as-tu un conseil pour eux, pour les emmener vers la mise en action? Ben, qui sautent, qui se mettent en action, qui attendent pas le bon moment. Le bon moment, c'est là, c'est maintenant. Fait qu'ils se mettent en action et tout va se placer pour que le projet soit créé. C'est comme ça que ça Matérialiser, marche. oui. Oui, oui. Alors, de la petite Martine à la grande, Mm. à la vieille malcommode. De la Martine, qui a été mon étudiante, qui est rapidement devenue mon amie, qui est maintenant une autrice, une auteure, qui va devenir une conférencière, qui porte en elle un projet qui est beaucoup plus grand qu'elle. Oui. Ben, je veux juste te dire un grand merci d'être dans ma vie. Merci à toi aussi, vraiment. C'est un privilège et à vous tous qui avez passé ce moment avec nous, ben, je vous dis je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye.